Ce petit film est fait dans plusieurs objectifs. Le premier, c'est de valoriser l'investissement sans faille des professionnels qui ont préparé avec beaucoup d'engagement pendant plusieurs mois la venue des évaluateurs experts, venue qui a eu lieu les mardis 22 mai et jeudi 23 mai. 2 jours durant, je vous l'expliquerai, ça a été une visite particulièrement complexe, pleine d'émotions pour l'ensemble des professionnels, mais aussi pour les usagers, notamment les résidents, membres du CVS ou les personnes accompagnées, dites accompagnées traceurs, qui se sont prêtées à cet exercice particulier. L'idée, c'est vraiment de ce film aussi de partager l'expérience si particulière que nous avons vécue. Ça a été 2 jours extrêmement intenses. Les experts ont été là de 8h30 le premier jour jusqu'à 19h45 pour le premier jour. Le deuxième jour, 8h30 jusqu'à 18h. Avec sur la seconde partie de l'évaluation, on a eu pendant 40 minutes le débriefing à chaud de leur ressenti. Et je pense qu'au travers du film, les professionnels qui sont auditionnés et qui ont accepté de livrer leur vécu ont pu vous expliquer qu'il y a eu des moments de grande joie, de découvrir notamment tout ce qui relève des droits, libertés et bientraitance sur l'usager sont ce qu'on appelle clignotants verts. Et par contre, que des points sur lesquels on n'avait aucun doute, parce qu'on sait qu'on fait bien, et ben, ça a été plus difficile pour les professionnels d'expliquer leur pratique, l'émotion. Moi, j'en suis persuadée, l'émotion, le tact, l'ambiance dans laquelle cette évaluation s'est faite ont été des facteurs qui ont pu déstabiliser et qui, du coup, ont mis un clignotant orange lors de la restitution à chaud. À préparer au mieux la venue des experts, on a mis plus de 9 mois de préparation intense. Tous les professionnels dans tous les secteurs se sont particulièrement engagés, investis. Ils ont actualisé nombre de procédures, ils se sont remis en question. Tout a été vraiment revu, on a essayé de faire au mieux pour être prêt le plus possible, même si on sait qu'on ne l'est jamais, qu'on ne peut pas être bon à 100%, et c'est normal, on doit toujours aussi se remettre en question, remettre tout en perspective, mais les équipes ont fait cela pendant ces 9 mois. Il y a la visite, et de ce que nous renvoie la visite, de ce qu'on a tous vécu pendant la visite, ça nous a aussi ressoulevé d'autres questions. Voilà, les interrogations des évaluateurs, le fait que certains professionnels aient eu plus de mal à comprendre la question, nous remet aussi tout en question. Même si le résultat, comme je le disais à chaud, est positif, est globalement positif. Donc on est très satisfait. C'est important pour vous, les collègues qui allez préparer, que ce soit l'équipe de direction, les professionnels qui allez préparer vos évaluations externes. Sachez que c'est 2 jours intenses où vous n'êtes à l'abri d'aucune question, d'aucune remarque, d'aucune remise en cause. Des fois, quitte à vous déstabiliser pour être sûr que ce que vous indiquez est fondé et que vous faites bien ce que vous dites et présentez. Pas évident, du coup, quand on a apporté l'institution, parce qu'il faut être à la fois savoir répondre, mais aussi être vigilant sur comment vos équipes perçoivent ces auditions, comment les résidents qui ont été auditionnés ont vécu aussi ces échanges. Donc on doit être vraiment sur tous les fronts à ce moment-là. On a établi un mémento pour aider les équipes à se préparer. Ce mémento, en tout cas pour les établissements qui sont à la fois sanitaires et médico-sociaux, on a voulu mettre des éléments qui soient mixtes. Mon rôle a été principalement de vraiment préparer les agents avant cette évaluation. Donc on a commencé il y a à peu près 1 an. On a déjà fait donc une évaluation interne avec tous les cadres et la cadre supérieure pour déjà s'approprier le référentiel
et faire le point avec les cadres sur ce qu'on nous savait, quels étaient nos points forts et nos points faibles. Et donc on a décidé d'accentuer la communication auprès des agents, surtout au niveau de nos points faibles. C'est pour ça qu'on a mis en place un memento pour les aider, pour avoir déjà des notions sur ce qui était sur les points de vigilance, on va dire. On s'est fait accompagner du RECA, qui est un organisme spécialisé dans la qualité, qui nous a accompagnés pendant 1 an. On a fait des choses en petits groupes avec le RECA et d'autres sensibilisations auprès des agents. On a fait des sensibilisations notamment sur tous les critères impératifs, puisqu'on a quand même axé notre travail principalement là-dessus. Et puis après, au même titre que les autres agents, donc je me suis préparée, pareil, en faisant des groupes avec la gouvernance, en faisant notre auto-évaluation dans Blue Kangoo et avec le référentiel. Une fois qu'on avait fait notre réunion préparatoire avec le cabinet qui était retenu et qu'on avait leur planning d'évaluation, on a fait nos groupes, les groupes des soignants notamment, qui allaient être choisis dans le cadre des interviews avec les évaluateurs. On a demandé quels agents étaient volontaires, on n'a pas imposé, on a demandé parce qu'il fallait quand même trouver des agents qui étaient à l'aise à l'oral, au vu du planning qu'on avait eu au préalable. Les derniers mois, on a accentué notre communication auprès de ces agents-là. Et là, on a vraiment retravaillé sur les thématiques avec eux sur lesquelles ils allaient être interrogés. Nous avons eu 3 ou 4 réunions d'information pour nous permettre de savoir ce qui allait nous attendre. Nous a remis également un memento qui reprenait les différentes questions. Il y a eu un gros travail de la personne responsable qualité. On a eu plusieurs rencontres avec les groupes de travail et du coup, ça nous a permis de surtout nous familiariser avec le vocabulaire qui est bien particulier des évaluateurs. La préparation s'est très bien passée. On a fait des groupes de travail avec les soignants où ils se sont quand même très bien investis. La responsable qualité les a préparés aux questions qui allaient leur être posées. La préparation s'est plutôt bien déroulée. On était bien encadrés par notre qualité, notre responsable qualité, et puis la pharmacie également, où on a eu quelques réunions justement pour pouvoir nous préparer à cette évaluation. On a effectué du coup un gros travail, enfin surtout la responsable qualité a fait un gros travail sur la préparation où au final elle nous a bien aidé à formuler tout ce qui était critères impératifs. Avec la pharmacienne gérante, nous avons rencontré toutes les infirmières d'EHPAD et aussi la plupart des aides-soignantes, avec des cartes questions-réponses qui avaient été élaborées par le RECA. Il s'agissait de revoir l'ensemble des critères et de faire le lien avec leurs pratiques sur le terrain. Et pour finir, les professionnels concernés par la thématique médicaments ont participé à une réunion avec la responsable qualité. Lors de cette réunion, on a travaillé avec la fiche mémo de FORAP, qui présente les éventuelles questions qui sont posées par les évaluateurs. Et la responsable qualité a présenté à tout le groupe les documents qualité qui permettent de répondre à ces questions. On a été fortement accompagnés par la responsable qualité. C'est elle qui nous a préparé en amont ce sur quoi nous étions attendus. Elle a aussi tout organisé, que ce soit pour les réunions, pour notre présence, etc. Donc cet accompagnement nous a beaucoup aidés. Ensuite, on a essayé de préparer d'un point de vue documentation et écrit, là où nous étions attendus, notamment sur l'aspect formation, où on a essayé d'écrire un petit peu sur ce qui nous manquait. Je vous avoue que ça a été un peu stressant, surtout la première journée. On nous avait mis un peu la pression. Et du coup, le premier échange a été assez stressant. Et puis au fur et à mesure de l'échange, on s'est aperçu que ça se déroulait plutôt pas mal. Et ensuite, ça nous a permis de mettre en valeur nos compétences vis-à-vis de la prise en charge du résident. Les entretiens, je les ai vécus en 2 temps, bien et moins bien. Alors bien parce que tout ce qui concerne le résident et sa prise en charge, c'était bien, c'était intéressant et ça nous a permis de nous conforter dans le travail qu'on effectue auprès de nos résidents et c'est bien. Et ça nous remet en question sur notre travail.
La deuxième partie qui concerne le parcours du médicament, c'était plus compliqué parce que c'est protocolaire, c'est tout ce qui est vraiment administratif et finalement ça ne représente pas notre travail sur le terrain. Donc c'était déstabilisant cette deuxième partie. Mais dans l'ensemble c'était quand même très très intéressant et c'est bien, ça nous pousse un peu dans nos retranchements et ça nous fait prendre conscience qu'on n'est pas si mauvais que ça quand même. J'ai été interrogée dans le cadre de la gouvernance. On a trouvé les entretiens très intenses, très longs et effectivement très protocolaires et très en salle de réunion, alors que dans notre vision, on avait plutôt... Alors on savait qu'il y aurait une partie théorique, mais on pensait qu'il y aurait quand même aussi beaucoup d'interrogations plus sur les pratiques. Mais en fait, en 2 jours, l'évaluateur, il n'a pas le temps de s'écarter et il faut qu'il coche l'intégralité du référentiel. Donc du coup, effectivement, ça reste très théorique. Déjà pour nous, personnel administratif, ça a été intense. Donc effectivement, on a trouvé que c'était pas très adapté pour les soignants. C'est vraiment très axé sur le référentiel, mais le référentiel, il faut quand même arriver à le décrypter. Contrairement à ce qu'on avait pu entendre dire sur d'autres établissements, par contre, ce cabinet-là prend le temps d'examiner toutes les thématiques. Alors, ce qui rend lourd, mais d'un autre côté, je trouvais que c'était bien parce que toutes les thématiques sont quand même importantes. Les entretiens se sont globalement bien passés, mais c'est vrai qu'on a été un peu surpris parce qu'on n'a pas été interrogé là où on s'attendait. En tout cas, tout ce qu'on avait préparé finalement n'a pas été abordé et il est allé sur d'autres sujets, notamment l'aspect sécurité, l'aspect PRA, l'aspect finalement tout notre schéma directeur informatique avec notre feuille de route. Il nous attendait beaucoup là-dessus, donc il a posé pas mal de questions sur ces sujets. Donc on a dû un peu s'adapter finalement et on va dire répondre sur ces points-là et fournir ensuite des justificatifs sur ces points-là. Bon, au début, il y avait pas mal de stress parce qu'on partait un petit peu dans l'inconnu, on ne connaît pas du tout les personnes et puis que le déroulement, pour ma part, c'est la première fois, donc on ne connaît pas éventuellement le déroulement. Mais du coup, tout s'est bien passé, on va dire, pour mon groupe d'intervention. Donc un petit peu de stress, mais au final, comme on était bien préparé, tout s'est bien déroulé. Alors pour ma part, j'ai trouvé que l'entretien sur le critère médicament au niveau de la gouvernance était très rapide. J'avais peu de temps pour mettre en avant tout notre travail. Cet entretien était axé sur les documents qualité et sur la communication qu'on a fait de ces documents auprès des soignants. Les entretiens se sont très bien passés. L'évaluateur qui était là a été vraiment dans la bienveillance. Le positif, c'est qu'on a vraiment eu de la cohésion dans le groupe. Le petit point négatif, je dirais, c'est que le premier jour, l'évaluateur était beaucoup dans les questions sur le référentiel. Et donc, on n'a pas eu beaucoup de discussions. Ça a été très frustrant pour les équipes et pour moi-même. Et ce qu'il y avait, c'est qu'on ne comprenait pas toujours ce qu'on nous disait. Ah oui? Oui, les questions étaient difficiles à comprendre. C'était très très intéressant, plein d'émotions, plein de rebondissements. Ça nous permet de nous poser les bonnes questions concernant notre travail et ça, c'est ça qui est bien. On a trouvé que c'était quand même pas assez sur le terrain, que c'était très théorique, vraiment se préparer à cette évaluation et notamment préparer des soignants. Je m'attendais à davantage de questions sur la pratique. Et bon, c'est un peu frustrant parce que c'était beaucoup par rapport à des protocoles et on nous avait aussi préparé plus une conversation que questions, réponses. J'ai trouvé que le processus d'évaluation était axé sur les documents qualité et pas assez sur le terrain. J'ai trouvé ça un peu dommage. Et sinon, j'ai trouvé qu'il fallait énormément justifier toutes nos interventions auprès des soignants et auprès des résidents, avec beaucoup de documents de traçabilité. Donc toutes les feuilles d'émargement, de participation à des formations, à des sensibilisations, les courriers envoyés aux familles de résidents, ainsi que même des mails avec accusé de lecture envoyés aux soignants. Déjà, l'évaluateur a posé et demandé énormément d'écrits, de protocoles, de documentation par rapport à ce qu'on faisait. Il ne nous a pas posé les questions là où on était attendu. Il allait sur beaucoup d'autres sujets et donc il faut être capable de s'adapter, être capable finalement d'aller sur d'autres sujets, être capable d'être ouverte à d'autres choses. On connaît très bien son métier, on connaît très bien ce qu'on fait, mais il faut être capable de le justifier, de l'écrire. Et les évaluateurs attendent beaucoup d'écrits par rapport à tout ce qui est dit.
Donc il ne faut pas craindre ça, voilà, faut y aller, on va dire, en ayant confiance dans le travail que l'on fait et dans ce qu'on réalise au quotidien. On a fait éventuellement une petite remise en question de notre travail, tout à chacun, donc je pense que c'est pas trop mal de faire une petite évaluation. On a pu améliorer notre prise en charge par rapport à certains critères et ça a permis aussi de valoriser notre travail au sein de l'hôpital. Quelque chose de très positif, ça a permis aux équipes, à l'équipe complète, de pouvoir se remettre en question sur ses pratiques. Avec la préparation à l'évaluation, on a remis beaucoup de choses en question et pour moi c'est que du positif. Et puis ça a créé vraiment une belle cohésion dans les équipes parce qu'on allait vers un même objectif, donc c'était très positif. C'est la vérité, c'est ce que ça a fait, hein, c'est vrai. Pour les membres du CVS, oui. c'est la même chose, je pense. C'est la même chose pour nous. Ouais. D'avoir passé du temps à préparer finalement, Voilà. ça a fait réfléchir à comment on s'organisait. Oui. Et puis donc oui. Puis on a pensé des choses qu'on ne faisait pas. Exactement. Bien se préparer. Alors déjà, soit quand on sait qu'on va préparer cette évaluation, donc notamment à la qualité où on est un peu le pilote de tout ça, pour justement que ce soit plus simple le travail de la qualité. Là vraiment, vu que ça reste très protocolaire et très dans le cadre du référentiel, c'est vraiment du coup d'arriver à faire que ce soit accessible en fait aux soignants. Bien choisir déjà les agents, il faut vraiment qu'ils soient volontaires, il faut qu'ils soient à l'aise à l'oral. Et il faut que soi-même, on arrive du coup à maîtriser quand même le sujet avant de les rencontrer. Et il faut aussi leur donner les bonnes informations, parce qu'en tout cas, si on prend l'exemple de ce cabinet-là, ils nous ont demandé beaucoup de documents, 200 documents en 2 jours. Et à chaque fois, ils posaient la question de savoir si le soignant avait connaissance de ces documents. Donc il faut quand même bien les préparer, parce que malgré tout, même si ils vont de temps en temps dans le logiciel qualité, ils n'y passent pas leur vie et en tout cas ils ne connaissent pas le nom forcément des documents et lors de l'entretien il faut aller vite. À chaque fois ils nous demandaient de répondre à la question et de prouver ce qu'on disait en montrant le document. Donc effectivement je pense qu'il faut vraiment bien se préparer. Il faut bien préparer les professionnels au vocabulaire qualité afin qu'ils ne soient pas déconcertés par les questions. Il faut aussi bien les préparer pour qu'ils soient à l'aise à l'oral, à l'aise avec le logiciel de gestion documentaire. Bien se baser sur le référentiel de l'HAS, puisque c'est vraiment les questions qu'ils posent, en tout cas les évaluateurs qui sont venus. Choisir des soignants et des résidents qui sont volontaires, parce que c'est quand même un investissement. Faut être à l'aise pour parler à l'oral. Voilà, c'est quand même un peu de pression quand même, donc il faut quand même qu'ils soient volontaires. Ah oui, ça fait de la pression, ça c'est la vérité. Le conseil que je peux donner, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance dans le travail que l'on fait au quotidien. Les évaluateurs, effectivement, vont peut-être aller sur d'autres sujets. Mais finalement, je pense qu'on sait tous le travail qu'on réalise au quotidien. On est tous dans le même bateau, donc on est tous très soudés. Et c'est de ne pas hésiter aussi à faire appel à des collègues, à d'autres services finalement pour savoir répondre. Notre travail, on le fait bien, on le fait avec cœur. Il faut vraiment se faire confiance. Le conseil que je donnerais, c'est d'être le plus transparent possible sur ses réponses et sur son quotidien et sa prise en charge du résident. Il ne faut pas nier que ce soit une grosse pression, c'est un moment important, je pense, dans une vie professionnelle. Du coup, il faut vraiment ne pas chercher à inventer des choses, dire la vérité. Bien se préparer, donc surtout avec la responsable qualité qui va vous donner beaucoup de conseils et surtout préparer vos différentes actions éventuellement quand vous êtes interrogé sur tel ou tel projet, thème, parce que du coup c'est un gain de temps, parce qu'en 1h30, 2 heures de rencontre, c'est pas évident d'avoir tout mis en place pour bien répondre. Donc bon courage à vous, mais tout va bien se passer.